distingué leader, excellent coach, illustre ambassadeur du développement, chers sympathisants et précieux invités, bonsoir et bienvenue dans ce temps de transformation qu'est l'Académie de la réussite totale. Une approche forte résume les 3 exhortations de ce soir. Et ce soir n'est pas un simple rassemblement, c'est une activation de destinée. Oui, là où la discipline façonne la liberté, là où la compétence et la fiabilité ouvrent les portes invisibles, et là où l'écoute profonde restaure les cœurs et bâtit les familles solides. Alors, ce soir, nous ne venons pas écouter, nous venons devenir. Je le répète, ce soir, nous ne venons pas écouter, nous venons devenir. Ainsi, permettez-moi de lever une pensée positive de gratitude et d'honneur à l'endroit du président de la PADI Monde. Visionnaire d'exception, bâtisseur de destinée, merci pour la confiance accordée à ma merveilleuse et précieuse personne pour servir en tant que maître de cérémonie ce soir. Que la sagesse, la grâce et l'expansion accompagnent continuellement votre mission. Ainsi est-il déjà. Visionnaire d'exception. Dans mon rôle de MC, je serai accompagné par coach Lisette Dayo, diplômé en audiovisuel, communication et administration, diplômé en compétences personnelles, humaines et relationnelles, coach professionnel, certifié en une licence de coaching intégral, journaliste, animatrice à Coaching TV. Puis-je me laisser présenter par coach Lisette Dayo. Pour une Afrique qui se révèle, pour des peuples qui se relèvent, pour un développement humain intégral. Formé, discipliné, bâtir, impacter durablement. Nous nous levons pour transformer nos vies, nous nous levons pour éclairer l'avenir. La force vit en chacun de nous, quand nos cœurs choisissent d'agir. Former les esprits et les mains, discipliner nos pensées, nos actions. Bâtir des peuples responsables, pour élever les nations. Servir la vie, servir demain, avec courage et engagement. Pour un monde plus juste et durable, et un avenir rayonnant. Porté par une même vision, l'espoir devient notre mission. Former, discipliner, bâtir et impacter, PADI Monde nous fait grandir. Merci, coach Lisette Dayo. Nous allons entrer de plein pied dans la merveilleuse soirée. Oui, nous allons commencer par le commencement. Permettez-moi de le dire. Mesdames et messieurs, toute grande transformation commence par un alignement des valeurs et de l'identité. Alors, coach Lisette, pour lancer solennellement notre rencontre avec honneur et conviction, introduisons le binôme d'orateurs d'exception, coach bienheureux et privilégié, porteur de notre identité et de notre vision. Formé, discipliné, ensemble on peut réussir. PADI Monde nous fait agir pour transformer l'avenir. Quand les consciences éveillent enfin, les peuples changent leur destin. La lumière guide les nations par la force de l'éducation. Former des leaders éclairés, discipliner les cœurs et l'esprit. Bâtir une prospérité réelle pour servir la vie aujourd'hui. Servir les peuples, servir la paix, éveiller les potentiels. Pour une Afrique forte et debout, libre, unie et éternelle. Une vision qui nous rassemble, et l'avenir se construit ensemble. Former, discipliner, bâtir et impacter. PADI Monde nous fait grandir pour l'Afrique et l'humanité. Enfant du Bénin debout, de chant. Enfant
Pour la prospérité construise sans relâche, enfant du bénin de beau. La liberté de Christ au nord, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du bénin debout. Sous un vent de colère et de haine, bénis-moi, sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau, dans le vert tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux le rouge évoque le courage des plus riches trésors, le jaune est le présage, enfant du bénin de beau. La liberté de Christ au nord, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du bénin debout. Tes mots ensoleillés, tes palmiers, ta verdure, cher bénin, partout font ta vive parure. Ton sol offre à chacun la richesse des fruits. Bénin désormais peut-être puissent tous bénis. D'un fraternel élan partage l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance. Enfant du bénin debout, la liberté de Christ au nord, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du bénin debout. Merci de répéter après moi. Nous affirmons que le développement durable commence par la transformation intérieure de la personne humaine. Nous reconnaissons que l'Afrique porte en elle les ressources humaines, intellectuelles et morales nécessaires à son renouveau et à sa contribution au progrès du monde. Nous savons que le talent seul ne suffit pas. Le progrès durable exige méthode, discipline, organisation et persévérance. Nous choisissons l'action constructive plutôt que l'observation passive, conscient que l'histoire appartient à celles et ceux qui bâtissent. Nous cultivons l'intégrité, la responsabilité et la rigueur, sachant que la responsabilité collective commence par la discipline personnelle. Nous affirmons que l'éducation, la formation continue et la transmission des savoirs sont les piliers du développement humain. Nous encourageons l'esprit d'initiative, la responsabilité économique et la création de valeur comme fondement d'une prospérité durable. Nous croyons à la coopération entre peuples, nations et diaspora comme moteur de progrès et de stabilité.
Nous refusons la fatalité et l'improvisation. Nous choisissons la structuration, la méthode et une vision de long terme. Nous croyons en l'émergence d'une génération de leaders disciplinés, responsables et visionnaires au service du bien commun. Nous reconnaissons la nécessité d'institutions solides, capables d'organiser les talents, de transmettre les savoirs et de coordonner l'action collective. Nous affirmons que la panafricaine du développement intégral constitue un cadre de formation, de discipline et d'action destiné à accompagner une génération de bâtisseurs engagés pour l'Afrique et pour le monde. Merci. Everybody clap your hand. Everybody clap your hand. Everybody clap your hand. Merci beaucoup. Chers privilégiés de Dieu, la vie est toujours belle. Ça se sent sur les visages. Nous sommes à Fiat pour nous former, nous discipliner, nous bâtir et impacter durablement. La semaine passée, nous l'avons eu très merveilleuse. Beaucoup de choses se sont passées en ligne avec des lives, des soutenances. En tout cas, je ne sais quoi dire. Je vous invite sincèrement à aller sur nos pages et aller reçu ces éléments pour un changement de vie radical. Je vous remercie et je vous aime. Chers privilégiés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Merci au Président mondial pour l'honneur qui m'a été accordé ce soir. Je remercie le premier vice-président avec tous les membres du Présidium. Comme le décès l'a déjà dit, vous constatez avec nous qu'il y a un grand changement positif comme d'habitude qui se poursuit actuellement. Et je dirais que c'est une vraie révolution. Parce que la révolution, c'est un changement radical dans la vie d'une association, d'un être humain ou d'une situation. Mais ici, avec notre président mondial, on va de positif en positif. Et comme vous le constatez, je souhaiterais que tout le monde s'embarque dans cet avion, je dirais même c'est notre Air Afrique, qui bientôt va décerner le monde entier. Merci encore au Président mondial. Merci à vous tous qui êtes déjà engagés. Soyons dans la barque. Dieu même est déjà dans la barque et je vous remercie. Oui, nous allons poursuivre la soirée. Alors, mesdames et messieurs, entrez à l'Académie de la réussite des soucis. Entendre dans l'Académie de la réussite totale, ce n'est pas assister, c'est accepter d'être transformé pour nous décréter la bienvenue et nous installer officiellement, royalement dans cette atmosphère d'élévation, comme je disais, pour nous présenter cette éminente personnalité, membre influent du Comité mondial de la famille, celui dont le français est bien, le français, je vais dire parler, est bien taillé
par le coup de son écritoire. Et tout à l'heure, je faisais encore, avant d'aller là-bas. Alors, suivons bien avec moi. Suivez bien avec moi. Pour souhaiter la bienvenue avec hauteur et sagesse, nous recevons le coach Tissou Félix Ressou. Il est officier général avec le grade de général de division, ex-ministre de l'Intérieur du Bénin, écrivain, Global Executive Master of Business Administration niveau 2, entrepreneur certifié en affaires, doctorant en coaching intégral, premier vice-président mondial de la BASI, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sautes mondiaux et du coaching, fan d'excellence du 9e mondial du coaching, grand univers de l'ordre du mérite des ambassadeurs du Merci, Nefertiti. Nous devons nous adapter à l'évolution du temps. Il n'a plus de premier vice-président, il n'a que de vice-président. Ou bien. Et alors, permettez que je vous lise ce qui est écrit ici. En ce jour pluvieux du jeudi saint pour les chrétiens, l'Académie de la réussite totale s'offre une saveur particulière, une tonalité de grande vitalité, de profonde mutation en faveur de notre devenir. Honorable membre du Présidium, intrépide maître de cérémonie, authentique et parfait chef d'œuvre divin dont Dieu même s'honore et se glorifie. Je salue avec chaleur, ardeur et ferveur chacun de vous. Dans la vie, c'est-à-dire dans le monde, ce qui ne change pas, c'est le changement. À notre organisation, nous changeons aussi. Depuis le 15 mars 2026, sous impulsion éclairée, bienveillante, bienfaisante et prospective du président mondial, à qui je rends un vibrant hommage, le Forum international des ambassadeurs du développement a changé de peau et est devenu la panafricaine de développement intégral, installant confortablement, parfaitement et inexorablement le printemps de notre organisation pour notre plus grande transformation intérieure. Dès lors, s'empare de chacun de nous un sentiment délibéré de liberté et d'abandon complet. Le sentiment de dépasser les anciennes manières confinées au fait de nouveaux horizons spatiaux où n'existe aucune limitation. Ma sœur, mon frère, sens-toi grandir davantage et t'étendre dans toutes les directions avec la conviction que tout peut arriver à tout moment. Sois comme un coureur sur la ligne de départ, sur le qui-vive, prêt à partir, à bondir au signal. Tant de choses se passent en ce moment à tous les niveaux. À cet effet, les orateurs de ce soir vont nous entretenir, nous galvaniser,
avec 3 mots. Discipline, compétence et écoute. 3 mots qui vont nous bonifier dans leur relation triangulaire. Ces mots projettent de transformer les expériences passées en de levier, fort levier de transformation et de quoi? Et de reconstruction. Oui, je ne saurais terminer sans faire un clin d'œil pour souhaiter la plus merveilleuse bienvenue au docteur Amélie. Amélie, c'est Jacqueline Sopoli. Vive le coaching intégral. Gloire éternelle à la panafricaine du développement intégral. Je vous remercie. Merci au vice-président de la PADI. Oui, 3 choses. Temps pluvieux, semaine sainte, mais malgré ça, vous y êtes. Alors, vous y êtes pourquoi? Parce que vous voulez prendre la soirée exceptionnelle de cette soirée. Parce que vous ne voulez pas abandonner la barque de la partie qui est déjà lancée et qui est en marche. Je vous remercie. Nous allons continuer avec cette soirée et entrer dans la vague des occasions. Et la première occasion nous sera donnée par une personne peut-être on en souvient le nom. Mais, mesdames et messieurs, on rêve de liberté, on rêve tous de liberté, mais peu acceptent le prix de la discipline. Coach disait d'ailleurs, pour nous inviter une figure emblématique à la PADI, valeureuse Coach, qui après une brillante supplémentaire de notre droit a accepté d'ouvrir le bal des organisations. La première présentation de ce soir nous sera présentée par Dr Amélie Jacqueline Sopoli. Elle est experte en développement humain. Elle est experte en développement humain et leadership, fondatrice de GS Academy spécialisée dans l'autonomisation des femmes, le leadership féminin et le développement durable avec un ancrage stratégique entre le Canada et l'Afrique. Présidente fondatrice du réseau entrepreneurial des femmes africaines au Canada, spécialiste du branding personnel, formatrice en leadership et entrepreneuriat, docteur en coaching intégral. Veuillez vous assurer. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Bonsoir, le Présidium. Je vous rends hommage. Je veux pas écorcher les noms, c'est sûr que je ne les connais pas. Mais je veux vraiment vous rendre hommage, en commençant par rendre hommage au PM. Le PM est devenu un guide pour moi, ça fait des années en arrière. Permettez-moi de lui rendre hommage aujourd'hui. Et je vous rends hommage en vous rang grade et qualité. Merci de m'accueillir. Merci. Alors, la lourde charge de parler aujourd'hui de discipline, aujourd'hui, liberté, demain. C'est mon thème. J'ai juste envie d'imager, mais avant d'imager, j'aimerais inviter tout le monde à aller chercher la définition de discipline. Ça commence déjà, votre exercice de discipline commence par l'exercice d'aller chercher la définition de discipline. C'est bon? Deal? Ok. Ok, alors j'ai rédigé quelque chose, j'espère que ça va tenir dans les 5 minutes. Alors je disais, je vais vraiment faire une image. On va prendre 2 versions de vous-même, 2 versions de chacun de nous. La première version fait toujours
ce qui est facile. Elle reporte. Elle procrastine. Elle suit ses envies du moment. Elle choisit le confort encore et encore. La deuxième version de vous, elle fait des choix différents. Pas forcément plus agréables, mais plus intentionnels. Elle se lève même quand c'est dur. Elle reste constante, même quand personne ne regarde. Elle fait aujourd'hui ce que les autres remettent à demain. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Laquelle de ces deux versions sera réellement libre d'ici 5 ans ou bien d'ici 1 an? Parce que c'est un paradoxe. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui glorifie la liberté, je veux être libre, mais qui résiste profondément à la discipline. Il n'y a pas de liberté sans discipline. On veut les résultats sans le processus. On veut le succès sans la structure. On veut la liberté, mais sans la responsabilité. Mais la réalité est toute simple. La discipline n'enlève pas la liberté. Elle la crée. Je répète, la discipline n'enlève pas la liberté, elle la crée. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelques années, des chercheurs ont observé un phénomène intéressant. Les personnes capables de retarder une gratification immédiate réussissaient mieux à long terme. Mais pourquoi? Parce qu'elles comprenaient une chose essentielle. Tout ce qui est facile aujourd'hui peut devenir difficile demain. Et à l'inverse, tout ce qui est difficile aujourd'hui peut devenir une liberté demain. Faire du sport aujourd'hui, par exemple, peut sembler difficile, n'est-ce pas? Mais ne pas en faire devient une contrainte demain. Gérer son argent avec discipline aujourd'hui, c'est exigeant. Si on veut être libre financièrement demain, mais il faut avoir une discipline dans la gestion de ses finances. Mais ne pas le faire, ça devient quoi? Une dépendance demain. Alors, travailler sur soi aujourd'hui, c'est inconfortable. Moi, je me rappelle à une époque de ma vie, j'étais au fin fond, j'étais au bas complètement. Si vous voyez les photos en 2017-2018, j'étais sombre, complètement sombre. Et à un moment donné, on m'a tendu la main. Il fallait faire des choses avec discipline. Et je suis là devant vous aujourd'hui. Alors, la vraie question n'est pas est-ce que la discipline est difficile? La vraie question est celle-ci. Quelle difficulté suis-je prête à choisir? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, la discipline est difficile, mais le regret est aussi difficile. Est-ce que vous choisissez la discipline aujourd'hui ou la difficulté du regret plus tard? Donc, ça, c'est une question pour vous, les amis. Alors, il faut juste choisir aujourd'hui de faire les choses, même quand c'est inconfortable. D'ailleurs, la liberté se fabrique dans l'inconfort. La liberté de demain se fabrique dans l'inconfort. Moi, j'ai été à Montréal. Ça fait 11 ans que je vis au Canada. Vous imaginez, on a 6 mois de neige. Je vous dis, on marche littéralement dans la glace. On a de grosses bottes, de gros manteaux, plusieurs vêtements. Mais il faut sortir, aller travailler, ramener de l'argent à la maison. Et sans cette discipline, je n'aurais pas pu être citoyen canadien et accomplir tellement de choses au niveau du Canada. Donc, je veux simplement nous dire aujourd'hui, ne perdons pas de vue notre futur, le futur glorieux, merveilleux que nous voulons réaliser, nous voulons vivre. Mais ce futur, on ne peut pas mettre les pieds dans ce futur sans la discipline. Merci. Merci pour ce message qui peut changer notre destinée dès aujourd'hui. Elle a donné un exercice qui est la comparaison de 2 versions de nous-mêmes qu'elle a développée et dont nous tirons ceci.
La discipline est le pont entre les rêves et les réalisations. Elle exige constance et rigueur, renoncement aux plaisirs immédiats. Celui qui se discipline aujourd'hui construit une liberté durable demain. Sans discipline, le talent devient inutile. Avec discipline, les mêmes limites deviennent des tremplins communs. Je vous remercie. Et nous allons à la deuxième exhortation. Mesdames et messieurs, dans un moment compétitif, deux qualités sont importantes. Deux qualités sont incontournables. La compétence qui ouvre la porte, mais la fiabilité qui nous y maintient. Alors, Coach Dagger disait, nous sommes pressés de connaître cette personnalité de la famille très bien compétitive et reconnue par cette deux qualités. Il va nous dédier ce deuxième thème pour nous conduire à l'excellence, à la responsabilité et à la crédibilité. La deuxième présentation de ce soir nous sera présentée par le coach Christy Abalo. Elle a un master en gestion de projet, elle est assistante de direction dans l'administration publique et est doctorante en coaching intégral. Veuillez monsieur le président. Grâce et gratitude éternelle à l'infiniment bon, à son leader éclairé, le passionné, le dévoué, l'intense, l'infatigable président mondial du coaching intégral. Respect à vous, chers PM. Chers académiciens de la marche vers l'excellence et la réussite intégrale, bonsoir. Chers MC et membres du Présidium, en vos rangs, grades et qualités, mes respects. Tout individu résolu à maîtriser pleinement sa vie intérieure, puis apporter bonheur, épanouissement et assurance, doit suivre ce chemin de la connaissance par le développement personnel. En effet, c'est à ce juste titre que nous sommes à la bonne place. Pour goûter ce bonheur au quotidien, la PADI a relevé parmi des milliers d'outils celui de notre exhortation de ce soir, la compétence et la fiabilité. Aujourd'hui, explorons ensemble deux piliers essentiels, la compétence et la fiabilité. Elles ne sont pas théoriques, mais elles fondent la confiance absolue, transforment notre quotidien, ouvrent toutes les portes et font de nous un aimant à opportunité. Par conséquent, ensemble, ils forment un ancrage pour notre évolution et notre sérénité à tout point de vue. La fiabilité, le roc de la confiance. La fiabilité au sens humain consiste en la capacité à exécuter systématiquement ses engagements, paroles et promesses dans les délais convenus, sans défaillance ni excuse. Pour développer la fiabilité, nous devons nous reposer sur des habitudes simples qui renforcent la confiance en soi et chez les autres. En effet, la constance des petites actions forge une réputation d'aérien. Comment cultiver la fiabilité?
D'abord, tenir des micro-engagements. Maîtrisez ce que vous dites, car parler, c'est s'engager. Ensuite, communiquez sans délai si des changements surviennent. Informez clairement et tenez vos engagements dès que possible. Enfin, honorez ses promesses. Dire « je te rappelle à 19h » signifie rappeler précisément à 19h. Imaginez tout simplement l'attitude d'un dragueur. Il est un homme qui déploie son charme avec belles promesses. Tu es la seule. Je t'appelle ce soir à 19h. Mais, pouf, il disparaît sans explication, multipliant ses conquêtes comme un magicien à court de lapin. Résultat, il crée une illusion express, détruit la confiance en miettes et te laisse te demander si tu as rêvé ses beaux secrets. À l'inverse, un homme déploie un charme sincère. Je t'appelle à 19h. D'abord, il tient parole, pas de blablabla vide. Ensuite, s'il décale, il prévient direct. Désolé, 19h15, c'est bon pour toi? Enfin, bim, 19h pile, son appel sonne. Résultat, il forge une confiance béton, bâtit une relation qui dure et te fait rire de bonheur au lieu de pleurer. La leçon. La fiabilité transforme dans ce cas précis l'amour en route solide, pas en mirage qui s'évapore. Quant à la compétence, c'est l'excellence en action. Alors, la compétence se définit comme la capacité reconnue à mobiliser efficacement savoir, savoir-faire et attitude afin d'accomplir une excellente tâche ou résoudre un problème concret, car elle requiert d'une décision consciente et active. Plus précisément, avoir de la compétence, c'est suivre des formations selon son domaine, être à jour, connaître ses cahiers de charges et travailler méthodiquement selon les urgences. Ainsi, fusionne savoir, actualisation, devoir et action. Tout cet ensemble nous permet d'évoluer dans notre vie quotidiennement, car elle demande discipline et progression constante, intégrée à nos routines pour des résultats durables. Illustration dans ce domaine de la compétence, lorsque nous prenons le cas du domaine professionnel. Lorsque un professionnel est compétent, un assistant de direction qui est compétent anticipe les besoins de son supérieur, maîtrise parfaitement les outils numériques et organisationnels, se forme continuellement, court en ligne, lecture et fait avec précision son travail. Je veux simplement nous inviter à ce dévouement qui forge une expertise reconnue, inspire confiance et incarne l'alignement entre être compétent et faire avec excellence. Retenons, chers tous, que l'union du être et du faire fait de nous des hommes et des femmes en route vers l'excellence intégrale. Aujourd'hui, le monde a besoin des personnes fiables et compétentes, alignées dans une vie personnelle, conscientes de leurs engagements et limites, pour créer une cohérence authentique et durable et non de simples exécutants. Chers ambassadeurs, réveillons donc en nous fiabilité et compétence pour inspirer et attirer les autres. Je vous aime, je vous remercie. Oui,
humain et nous a conduits vers l'excellence, vers la responsabilité et la crédibilité. Alors, que retenir? Elle a dit, mais je vais passer brièvement. La compétence active des opportunités, la fiabilité construit la confiance durable. Être compétent, c'est savoir-faire. Être fiable, c'est le faire constamment et bien. Alors, ici, à la Pali, les grands bâtisseurs sont ceux sur qui l'on peut compter sans hésitation. Je vous remercie. Nous allons passer à l'instant showtime, parce que la réussite n'est pas seulement la destination, c'est aussi de l'énergie. Alors, nous allons enflammer la salle. Oui, nous allons libérer la joie. Oui, nous allons libérer notre potentiel. Alors, DJ, fais-nous danser, fais-nous vibrer, fais-nous célébrer la joie, car nous avons déjà la victoire. Aujourd'hui, la salle s'illumine. Aujourd'hui, nous devenons ambassadeurs. Levez-vous, levez-vous pour l'Afrique. Nous sommes venus pour apprendre, pour grandir et pour servir. Chaque idée devient semence, chaque rêve devient pouvoir. Dans nos cœurs brûle une flamme, plus forte que les obstacles. Nous apprenons à devenir les architectes du possible. Chaque talent est une richesse, chaque esprit peut s'élever. Quand la jeunesse se réveille, tout un continent peut briller. Ambassadeur du développement, ambassadeur de la renaissance, nous portons haut la vision d'une Afrique de conscience. Ambassadeur du développement, ambassadeur de la renaissance, nous portons haut la vision d'une Afrique de conscience. Oh, former, bâtir, servir, voilà notre mission. Réussite parfaite pour toute la nation. L'avenir se crée, dans nos yeux la lumière brille. Chaque action devient héritage, chaque pas construit l'Afrique. Nous avançons ensemble, nous avançons avec fierté. La force de notre savoir est la clé de notre liberté. Aujourd'hui nous apprenons, demain nous transformons. Aujourd'hui nous nous formons, demain nous bâtissons. Ambassadeur du développement, ambassadeur de la renaissance, nous portons haut la vision d'une Afrique de conscience. Ambassadeur du développement, ambassadeur de la renaissance, nous portons haut la vision d'une Afrique de conscience. Former, bâtir, servir, voilà notre mission. Réussite parfaite pour toute la nation. Ambassadeur, ambassadeur. Pas du monde, un souffle nouveau se lève. Pour une Afrique qui se révèle, pour des peuples qui se relèvent, pour un développement humain intégral. Former, discipliner, bâtir, impacter durablement. Nous nous levons pour transformer nos vies, nous nous levons pour éclairer l'avenir. La force vit en chacun de nous, quand nos cœurs choisissent d'agir. Former les esprits et les mains, discipliner nos pensées, nos actions. Bâtir des peuples responsables pour élever les nations. Servir la vie, servir demain,
avec courage et engagement pour un monde plus juste et durable et un avenir rayonnant, porté par une même vision. L'espoir devient notre mission. Former, discipliner, bâtir et impacter. Bâtiment nous fait grandir pour l'Afrique et l'humanité. Former, discipliner, ensemble on peut réussir. Bâtiment nous fait agir pour transformer l'avenir. Quand les consciences éveillent enfin, les peuples changent leur destin. La lumière guide les nations par la force de l'éducation. Former des leaders éclairés, discipliner les cœurs et l'esprit. Bâtir une prospérité réelle pour servir la vie aujourd'hui. Servir les peuples, servir la paix. Éveiller les potentiels pour une Afrique forte et debout, libre, unie et éternelle. Une vision qui nous rassemble et l'avenir se construit ensemble. Former, discipliner, bâtir et impacter. Bâtiment nous fait grandir pour l'Afrique et l'humanité. Former, discipliner, la jeunesse va réussir. Bâtiment nous fait agir pour transformer l'avenir. De Cotonou à Porto Novo, de Calavi à Ouida, de Boïkon à Lokossa, de Parakou à Abidjan, de Lomé à Takpamé, de Bouaké à Yamoussoukro, de Ouagadougou à Niamey, du Mali jusqu'au Tchad, de Douala à Yaoundé, de la Centrafrique à Libreville, de la RDC à Congo-Brazzaville, en passant au Tchad, de la France à l'Italie, en passant par l'Allemagne, jusqu'à New York en Amérique. Un même rêve nous rassemble, un même espoir nous fait avancer. La PADI réveille les talents, la PADI libère les potentiels, et l'avenir devient possible. Guidé par une vision claire, un leadership inspirant, l'héritage d'un bâtisseur, un serviteur du développement humain. Coach Patrick Armand Pognon, professeur émérite en coaching intégral, leader de la panafricaine du développement intégral. Une vision pour les peuples, une mission pour les générations. Former, discipliner, bâtir et impacter. Bâtiment nous fait grandir pour l'Afrique et l'humanité. Former, discipliner, la jeunesse va réussir. Bâtiment nous fait agir pour transformer l'avenir. Former, discipliner, bâtir et impacter. Une nouvelle génération se lève pour impacter durablement. C'est juste une pause technique avant de passer à la pratique du premier mouvement santé totale. Alors, je voudrais inviter le coach à s'asseoir pour nous faire la même démonstration que la semaine dernière. Merci. Chers amis, bonsoir. Mesdames et messieurs, que tout le monde me voit. On va joindre les deux pieds. On va faire un mouvement d'antéprésion en voulant toucher le sol. On vient un moment, dès qu'on ne peut plus, on s'arrête là, on ne force pas. C'est bon? Le bâti? Top, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58,5, 58,15, 58,95, 58,95, 59, 59,50, 59,95, 89,60. Merci de vous applaudir. Merci, il va reprendre l'école primaire. Parce qu'il ne sait pas compter. Ah oui, c'est bon, c'est merveilleux, oui, le sourire. Voilà, je vais maman dégager ce qu'on accorde en complexion dans le corps. Décomplexer les nerfs. Nous poursuivons la soirée avec la troisième exhortation. Oui. Mesdames et messieurs, il y a des moments de notre vie, même il y a des maisons dans lesquelles on ne trouve pas les coups. Mais c'est ça la plus importante pour qu'il y ait compréhension, pour qu'il y ait amour. Alors, coach Dajo disait, nous sommes impatients de voir à l'œuvre la précieuse et privilégiée créature de Dieu. C'est une des princesses de Coach Pouillon, Sultatis de l'Académie dans son domaine de prédilection qui est coaching et bonheur conjugal. La troisième présentation de ce soir nous sera présentée par le coach Floriane Kitoura Azimane Amou. Elle est opératrice économique et spécialisée dans les tissus, mèches et sacs, global exécutive Master of Business Administration, coach certifié par un Master en coaching intégral, distingué lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, fan d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Veuillez vous assurer. Chers privilégiés de la nouvelle dynamique ici présents ou en ligne, bonsoir et merci d'avoir choisi la bonne part. Bonsoir PM et merci pour la confiance renouvelée. L'écoute profonde et sécurisante, fondement du bonheur conjugal et familial, est le thème de mon exhortation de ce soir. Chers leaders de votre propre transformation, ce soir, nous allons parler d'une compétence qui vaut plus que l'intelligence, plus que l'argent et plus que les diplômes. La qualité de votre écoute détermine la qualité de vos relations. Et dans le couple, la qualité de votre écoute détermine la qualité de votre bonheur. Soyons lucides. La plupart des couples ne s'écoutent pas. Ils se répondent. On parle pour se défendre. On écoute pour réagir. On entend, mais on ne comprend pas. Résultat, des incompréhensions, des frustrations et une distance émotionnelle qui grandit. Moi, personnellement, avant le coaching, je jugeais vite mon époux sans bien l'écouter. Cela a créé beaucoup de dégâts. Je pensais qu'il ne m'écoutait pas, alors que moi-même, je n'écoutais pas vraiment. Mais grâce au coaching, j'ai compris
que le problème venait aussi de moi. Et depuis, tout a changé positivement. Aujourd'hui, nous vivons le bonheur conjugal autrement. Gloire à Dieu. Merci au PM pour les outils. Merci aussi à mon merveilleux chéri. Chers privilégiés du bonheur parfait, l'écoute profonde, ce n'est pas entendre des mots, c'est ressentir ce que l'autre vit derrière ces mots. Une femme dit, tu ne passes jamais de temps avec moi. Un homme non formé entend une accusation et se défend. Mais un homme formé entend, tu me manques, j'ai besoin de connexion. Voyez la différence? Dans un cas, conflit, mais l'autre, connexion. L'écoute sécurisante, c'est créer un espace où l'autre peut être vrai sans avoir peur. Sans avoir peur d'être jugé, coupé ou blessé. Posez-vous cette question. Est-ce que mon partenaire se sent en sécurité émotionnelle avec moi? Sans cet espace ou cette fonction contenante et sécurisante, où l'autre se confie facilement, il n'y a ni communication vraie, ni intimité, ni bonheur durable. Même dans la famille, quand un enfant fait une bêtise, un parent réactif dit « Tu es insupportable ». Un parent formé dit « Je t'aime, j'ai confiance en toi et je suis fier de toi. Aide-moi à comprendre ». Et là, l'enfant apprend à communiquer. Au lieu de se cacher, écouter profondément, c'est un choix. Un choix de maturité. Écoutons sans interrompre. Reformulons si possible, si je comprends bien. Validons les émotions et répondons avec intention, pas avec réaction. Retenons ceci. Dans un couple, le problème n'est pas souvent le manque d'amour, mais le manque d'écoute de qualité. Aujourd'hui, prenons une décision forte. Ne soyons plus seulement des partenaires qui parlent. Devenons des partenaires qui comprennent. Parce que là où l'écoute est profonde et sécurisante, les cœurs s'ouvrent, les blessures se guérissent et les relations deviennent durables. Votre prochain niveau de bonheur conjugal ne dépend pas d'un miracle. Il dépend de votre capacité à écouter autrement. Ensemble, disons non aux divorces qui n'ont pas de sens et aux disputes inutiles dans nos foyers à travers l'écoute profonde et sécurisante. Je vous remercie. Aidez-moi. Beaucoup, ce que j'ai entendu du passé, parce que quoi? Beaucoup parlent, mais peu savent écouter. Écoutant, c'est dans l'écoute que naissent les relations durables. Oui, l'écoute profonde est un acte d'amour et de respect. Elle permet de comprendre au-delà des mots. Elle sécurise les relations et apaise les conflits dans le couple et la famille. Elle est un pilier fondamental. Écouter véritablement, c'est déjà guérir. Une fois encore, merci. Merci au coach Victoire, à nous, de me faire sortir de mes bancs. Continuons, poursuivons la soirée, parce que ce n'est pas encore la fin. Passons l'appel à contribution. Toute grande vision avance grâce à des cœurs engagés. Appel à contribution, c'est un moment où ce moment est une opportunité de participer à cette œuvre de transformation et d'élévation. Alors, proche Lisette, pour nous introduire le riche heureux, l'orateur, hors pair et bien éclairé, pour nous ouvrir également les portes de bénédiction. L'appel à contribution nous sera donné par le coach Anissa. Il est opérateur économique et global exécutif de Master of Business Administration, doctorant en coaching intégral,
membre de l'ordre des coachs en développement intégral distingué lors des 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, femme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, chevalier de l'ordre du mérite du développement de l'université. Président mondial, vice-président mondial de PADI. MC du jour et toutes les personnalités du podium, je vous salue avec amour, respect et considération. Je remercie au PM pour ma désignation de ce soir pour faire l'appel à contribution. Très chers ambassadeurs de la PADI, bonsoir et merci de donner votre temps aux enseignements de la PADI. S'il vous plaît, qui veut être riche ici, là? Tout le monde. Qui veut avoir la parfaite santé? Qui veut avoir le bonheur, la paix du cœur, la paix au foyer? Qui veut être toujours jeune comme moi, malgré l'âge? Qui veut être épargné des accidents et des malheurs imprévus? Si vous voulez tous ces biens, il va falloir que vous développiez la générosité et la gratitude. Si vous contribuez aux besoins des autres, Dieu a le plaisir de vous bénir. Donnez à Dieu pour changer de catégorie, parce que rien n'est gratuit. Il a toujours la compensation. La loi de donner génère toujours pour le donateur des retours plus importants que ce qu'il a contribué. La richesse et le bonheur viennent facilement à ceux qui s'oublient dans le service des autres. Chers ambassadeurs de la PADI, je ne sais pas quel est votre challenge en ce moment, mais quel que soit votre challenge, prenez votre enveloppe avec sourire et joie, puis faites chacun une contribution conséquente selon votre cœur, tout en exposant votre challenge à Dieu et venez tout témoigner prochainement. Chers ambassadeurs, vous voulez la santé, tout le monde veut tous ces biens. Il faut contribuer à tous ces biens alors, parce que aucune association ne vit sans contribution. Donc, je vous exhorte à bien contribuer pour que la PADI ait une bonne santé et pour toujours. Je vous aime, je vous remercie. Ah ouais, je l'ai constaté. Il est souvent bref, mais pointu et précis. Alors, merci. Ovation encore et encore. Merci pour ça.
problème, ton œil avance avec puissance. Ton peuple explose en espérance. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Construisons les ambassadeurs pour que le roi de gloire. La semence est bonne, mais sur la semence, on dit en Suisse. Merci pour votre générosité. Merci pour votre cœur engagé. Que cette semence porte des fruits abondants dans tous les domaines de votre vie. Que la faveur, l'abondance et les opportunités vous localisent durablement. Ainsi est-il déjà. Poursuivons cette soirée avec l'atelier de proclamation. La vie que nous vivons aujourd'hui est le résultat des programmes installés en nous. Il a dit tout à l'heure, voulons-nous continuer de vivre, qu'est-ce que nous allons faire? Il est temps d'installer de nouveaux logiciels. Oui, alors répétons avec conviction, foi et autorité les phrases puissantes, profondes, palpitantes, que c'est encore transformatrice, que le coach Lisette va nous inviter, ce coach invisible, inébranlable, imperturbable, coach d'influence et de transformation pour nous lever dans les vibrations impossibles. Pour l'atelier de programmation, nous serons accompagnés du coach Rodrigue Agomboui. Il est formateur et médecin spécialisé en sécurité et santé au travail, médecin du sport, instructeur pour la paix, diplômé en dommages corporels et assurances, Global Executive Master of Business Administration, entrepreneur certifié en affaires, doctorant en coaching intégral, directeur national et président de la commission en charge de l'éthique et de la satisfaction des membres de la BASIL, distingué lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement.
Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je renonce au conditionnement limitant, issu de mes peurs, de mes habitudes passées et de mes croyances restrictives. Je reconnais pleinement la nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde de mon état divin. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien et fondement de mon être. Je reconnais la source divine comme origine, soutien. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. Je me sens aimé, soutenu et pleinement légitime dans mon existence. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. J'entretiens des relations fondées sur la confiance, le respect et la bienveillance réciproque. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Même, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Je m'aime, j'ai confiance en moi et je reconnais la valeur de mon parcours. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse et je m'améliore.
m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse, je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse, je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse, je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse, je m'améliore. Chaque jour, à tout point de vue, je progresse, je m'améliore. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je reconnais ma vocation à la réussite, à l'épanouissement et à la contribution. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je cultive une énergie stable, une humeur équilibrée, une présence intérieure apaisée. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je construis une vie familiale, relationnelle et professionnelle harmonieuse. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je reconnais la santé comme un état naturel de mon être. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je développe une force intérieure fondée sur la paix, la confiance et la responsabilité. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je rétablis une relation juste à l'argent au service de ma mission de vie. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais
reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je reconnais la source divine comme origine permanente de toute prospérité. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je développe une conscience claire de ma capacité à créer et à recevoir la valeur. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je stabilise ma relation à l'abondance intérieure et à la sécurité fondamentale. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je reconnais que la richesse procède d'abord d'un état de conscience. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je libère l'argent de toute charge émotionnelle, excessif ou anxiogène. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je développe une relation saine au temps, à l'effort et à la discipline financière. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le
lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je cultive la confiance, la constance et le lâcher prise dans mes démarches économiques. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. Je transforme les expériences passées en levier d'apprentissage et de reconstruction. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. J'installe une stabilité émotionnelle favorable des décisions financières cohérentes. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Je maintiens mon attention sur la cohérence intérieure comme fondement de la prospérité durable. Hugo, toi plus. Merci. Une fois encore, encourageons-le. Nous sommes appelés au second de l'éducation ce soir. Merci. Alors, sans trop tarder, je voudrais inviter la coach Amélie Soukoli. Jacqueline, à se rapprocher du pupitre pour nous donner ses impressions par rapport à cette soirée. Ça nous ferait plaisir. Wow. Allez. Ça ne fonctionne pas? Come on, boy. OK. Si ça a passé, ça doit passer. Mais ma première impression, c'est wow. Sincèrement, je suis une fan. Depuis Montréal, mais je me délectais vraiment comment est-ce qu'on appelle cette séance encore? Académie de la réussite. Donc, j'aime beaucoup suivre ça vraiment avec attention. Et pour moi, c'est du rêve à la réalité, quoi. Donc, j'ai vécu quelque chose de vibrant. Ouais, je vibre là, comme on dit en anglais, je shake. Parce que dès que je suis rentrée ici, je sentis qu'il y avait vraiment du bonheur ici. Les vibrations, l'énergie qui est ici est juste transformatrice. Donc, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel et vraiment, c'est un cadeau précieux
la PADI, la FIAD, l'Académie de la réussite. C'est vraiment transformateur. Je disais à ma voisine tout à l'heure, si tous les Béninois pouvaient se réunir ici, si tous les Béninois pouvaient se réunir ici tous les jeudis, je disais lors de ma soutenance que tout le monde est malade aujourd'hui. Tout le monde, les gens vont pas bien. Mais juste à franchir cette porte et rentrer ici, vous guérissez. Totalement, en fait. La guérison est complète. Donc, moi, je veux vraiment faire la sensibilisation. Je vous promets que quand j'ai fait ma soutenance de thèse, j'ai une amie au Canada qui m'a dit, j'adhère aux ambassadeurs de développement. À qui est-ce que je parle? Et je lui ai envoyé le contact de coach Gobina. Donc, bref, je veux passer le message partout pour que les gens puissent se restaurer de l'intérieur. Merci au PM qui m'a choisi pour l'exhortation aujourd'hui. Merci à la merveilleuse docteure Coralie avec qui j'ai échangé. Merci à vous, Présidium. Merci pour les honneurs. Merci. Je veux profiter pour dire merci aux membres du jury de ma soutenance, coach Peggy. C'est Peggy? Peggy, vraiment, merci beaucoup. Et puis, je vous respecte, je vous aime tous. Merci. La salle s'illumine. Aujourd'hui, nous devenons ambassadeurs. Levez-vous, levez-vous pour l'Afrique. Nous sommes venus pour apprendre, pour grandir et pour servir. Chaque idée devient semence, chaque rêve devient pouvoir. Dans nos cœurs brûle une flamme, plus forte que les obstacles. Nous apprenons à devenir les architectes du possible. Chaque talent est une richesse.